Pas de problème, on respecte ça. Donc, comme Amerdeuse a dit, pardon, que aucun Camerounais vienne peut-être plaider ou bien faire comme si il ou elle est mendiant devant les Gabonais. C'est tout. Rentrons chez nous, la paix est bien. Merci. Okay. Je voudrais quand même aussi... Azingo, il y avait aussi une chose là. Moi, j'ai les parents au Cameroun. Moi, j'ai envie de répondre. Attendez. Faut pas aussi voir les choses de cette façon. Non. Moi, je vais répondre. Parce que j'ai les parents, j'ai les... Je suis en train de parler. Non, pourquoi vous faites ça? Laissez-moi quand même parler. Je vais parler au monsieur, en fait, s'il vous plaît, pardon. Monsieur, ne faut pas voir les choses sous cet angle-là. C'est pas... parce que la façon dont je vous entends parler, il y a un peu de victimisation, mais aussi je sens un peu d'amertume. Donc, justement, nous, en tout cas moi particulièrement, Jamal, lui, il a son raisonnement. Je n'adhère pas quand il dit qu'on n'est pas frères. Moi particulièrement, je dis que nous sommes évidemment des frères, des pays voisins. Il y a des personnes, bon, pas moi, mais il y a des personnes qui ont de la famille au Cameroun. Il y en a qui vivent pas très loin des frontières, qui sont nés là-bas. Donc non, faut pas voir les choses sous cet angle-là. Je pense qu'il y a certains méfaits qui se passent par rapport à vos frères qui sont chez nous, mais moi particulièrement, je ne généralise pas parce que je me suis rendu compte que généraliser, ça veut dire qu'automatiquement tout le monde est mauvais. Et c'est exactement ce que les Européens ils font avec les Africains ici. Donc moi, je ne généralise pas. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui ne dérangent pas et qui apportent vraiment un plus à mon pays peuvent rester, il n'y a pas de souci. En fait, moi, particulièrement, je pointe du doigt les mauvaises personnes. Donc, voilà, moi, je peux vous rassurer à ce niveau, faut pas prendre ça en mode. Et effectivement, vous avez dit quelque chose de très intéressant, parce que nous aussi, les Gabonais, on a toujours tendance à dire, oui, mais nous, on va pas chez les autres, on va pour apprendre. Mais justement, vous avez raison, il y a des étudiants là-bas, donc ça veut dire que si aujourd'hui, on suit cette logique de ces panélistes-là à dire qu'il faut expulser tous les camers de chez nous, le gouvernement camerounais peut aussi décider d'expulser tous les étudiants gabonais qui sont là-bas, même si on sait qu'ils sont pas nombreux, mais ils peuvent décider de le faire en riposte. Et même s'ils sont 500, ces 500 personnes seront beaucoup gênées de ne pas avoir pu finir leurs études à cause de vous, les panélistes, ou bien les gens qui ont des idées vraiment néfastes en fait. Donc voilà, moi je suis pas pour cette vision des choses. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon avis, les autres vont réagir. Oui, bon. Moi, je peux prendre la parole. Pardon. Attends un peu, ma mère. Attends un peu. J'ai bien suivi ce que vous dites, n'est-ce pas? Et je n'ai pas de problème. Je dis juste ceci, hein. Le Cameroun a ses problèmes. Si nos frères veulent tellement travailler et on veut les chasser, peut-être au Gabon, n'est-ce pas, qu'ils rentrent. Je suis avec vous. Je veux que nos frères rentrent parce qu'on doit construire notre pays. C'est pas comme si je suis fâché ou bien. Non. Vous avez le droit de vouloir vos emplois. C'est normal. Donc, je n'ai pas de problème avec les Gabonais. Mais maintenant, il y a aussi un truc. Toi, par exemple, monsieur Azingo, tu es un Gabonais objectif. J'ai suivi beaucoup de panels des Gabonais où j'ai juste demandé à une seule chose. Si un Camerounais là-bas au Gabon te fait du mal, il faut taguer ou bien indexer la personne. Beaucoup de Gabonais qui viennent en live généralisent souvent que tous les Camerounais, alors que moi je ne connais même pas le Gabon, même les villes, je ne connais même pas les villes du Gabon. Je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun, je veux même mourir au Cameroun. Donc pourquoi la personne indexe tous les Camerounais, que nous sommes tous pareils, nous sommes tous des malhonnêtes, alors que, mon frère. Donc, je vous comprends. Vous voulez vos emplois, vous voulez gérer vos business, c'est normal. C'est la même chose que les Français ont fait en Afrique et on les chasse. Non, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je suis moi au calme ici à Yaoundé, paisiblement. Donc, ne pensez pas que je suis fâché ou bien je me victimise. Non, on a besoin de nous faire Camerounais ici pour construire notre pays, c'est tout. C'est simple. Donc, c'est ça, hein. J'ai pas de Ok, d'accord, merci beaucoup. Moi, je vais intervenir. Parce que vous savez, il faut être vrai. Ma particularité, c'est que je n'aime pas l'hypocrisie et je comprends les sous-entendus. Il n'a jamais été question ici de chasser qui que ce soit. Il est question d'un constat.
On dit souvent que c'est une dent qui pourrit, qui fait sentir toute la bouche. Je prends ça sur moi. Sur les 100% des Camerounais qui sont au Gabon, il y a plus de 70 qui sont dans la corruption. Je dis bien sur les 100% qui sont au Gabon, il y a plus de 70 qui sont dans la corruption. C'est-à-dire que quand on va voir les malversations, s'il y a 10 malversations, dans les 10 malversations, il y a 8 où nos frères camerounais sont à l'intérieur. Moi là, par tellement les Camerounais m'ont pris mon argent. Moi, où je suis là. Par les histoires de chercher les maisons, où on cherche souvent les maisons, on les appelle comment les démarcheurs. Un Camerounais a pris mon argent, moi. C'est-à-dire que si je commence à compter à Oyem là-bas, avec mes tantes qui sont habitables, parce que moi j'ai les tantes habitables et les grands-mères habitables, ça prend de l'argent. Ça trouve toujours un moyen. J'ai ma maman qui est là. Elle fait partie des gens qui recrutent on appelle ça comment, au ministère de l'Éducation nationale. La dernière fois, quand il fallait faire le recrutement par rapport aux enseignants, il y avait au moins 200, 300 Camerounais. Sur les 300 Camerounais, il y avait pratiquement 240, 250 faux diplômes. Elle est là. Je peux parler la haute voix, elle est là. Ma mère qui m'a mise au monde, elle a plus de 50 ans. On n'est pas en train de parler parce qu'on déteste les Camerounais. On est en train de parler parce qu'il y a un constat dans ce pays-là, dans le Gabon-là, où nos frères sont constamment dans le faux. Ils sont constamment dans le faux. Je pense qu'en tant que patriote, en tant qu'Africain, mon frère, tu devrais d'abord t'indigner du fait que les frères qui quittent le pays viennent montrer ce genre de comportement. Et j'applaudis avec tous mes sens le comportement d'emmerdeuse. Parce que quand elle dit, tu sens qu'elle n'est pas d'accord avec leur façon de faire. Parce que lorsqu'un pays vous vomit, c'est à cause des actes. Mais depuis là, on énumère les actes, tu dis jamais. Donc, la DGR qui les attrape avec les stupéfiants, je te signale que tout récemment, je pense la semaine passée, on a attrapé ceux qui vendent les livres. Moi, je suis au Gabon, hein. À la gare routière, là, on a attrapé ceux qui vendent les lignes avec la coque. Ça aussi, c'est nous qui inventons. Les comprimés roses. Le trafic de comprimés roses, là. On a attrapé, je pense, le mois dernier. Ça aussi, c'est nous qui inventons. À un moment donné, les frères. Ce sont eux qui gaspillent l'image du Cameroun parce que nous savons que sur les 30 millions de Camerounais qu'il y a au Cameroun et peut-être dans le monde entier, il y a des véritables Camerounais qui travaillent à la sueur de leur front. Nous le savons, mais malheureusement, ceux qui sont au Gabon ternissent l'image des Camerounais. C'est ça le vrai problème. Et donc, il y a certains Gabonais qui vont faire de la récupération. Il y a certains Gabonais qui vont rentrer là-dedans pour s'aimer la haine. Comme par exemple, ma petite sœur. Et donc, il faut quand même qu'on se remette en question. Oui, il y a des Gabonais au Cameroun. Est-ce que dans 10, 30, 20, 40, 50 malversations, on a trouvé que la presque totalité, il y a les Gabonais? Non, je pense qu'on se connaît. On se connaît. Vous nous aurez déjà exposé sur la toile. On se connaît. On sait qu'entre les Cameroun et le Gabon, c'est le Cameroun qui gère la toile. Vous êtes nombreux sur la toile, on se connaît. Donc, s'il y a quand même 50 ou 30 ou 1000 ou 2000 Gabonais qui sont au Cameroun et qu'il y a peut-être 5 ou 10 qui font le désordre et que la majorité essaie de se cacher, c'est louable. Et donc, même ceux qui font même le désordre, là, exposez-les. Parce que vous allez voir nos réactions. Nous, on n'accepte pas la honte. Voilà pourquoi ça nous fait mal qu'à chaque fois quand il y a des mauvaises choses, ce soit les Camerounais en particulier. Parce qu'à un moment donné, il y avait les Nigérians. Quand monsieur, le général Idriss Ngari est arrivé, il a rapatrié beaucoup. Ils se sont calmés. Mais on est au Gabon. Certains Sénégalais font des mauvaises choses. Mais ils ne sont pas nombreux. On n'en parle pas parce que ce n'est pas une constante. Ce n'est pas une constance en fait. Moi, j'ai des neveux. J'ai des nièces au Cameroun. Moi, la dernière fois, je suis allée à Meyoké. J'ai traversé, je suis parti. On va pas me dire que non, il faut rapatrier les Gabonais parce que au Gabon, il y a des Gabonais qui sont fâchés contre les Camerounais. On est en train de dire qu'il faut recadrer déjà ces frères camerounais qui sont ici et peut-être les renvoyer au pays. Et même là, on a mal parce que même au pays là, peut-être même qu'ils risquent de revenir faire la même chose. Donc c'est une question d'éducation, c'est une question d'éthique. Ce n'est pas tant que le peuple gabonais refuse les Camerounais. Mon Dieu, moi j'ai appris à manger l'ondolé. Mon Dieu, grâce au j'ai mangé l'haricot que les Camerounais préparent. Mon Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture industrielle, on prend ça chez qui? On prend ça chez nos frères camerounais.
Ça veut dire qu'il n'y a pas que du mauvais. Ils nous ont apporté beaucoup. Mais on se rend compte que quand on veut construire le pays ensemble, ils s'inscrivent trop dans le faux. Pourquoi ne pas le reconnaître et essayer? Essayer, on sait que dans tous les pays, il y a le mauvais côté, mais quand même, c'est trop. Alors qu'ils ne sont même pas majoritaires au Gabon. En ce qui concerne l'immigration, ce sont pas les Camerounais qui sont majoritaires. Donc c'est ce que moi je voulais te dire. Ne dis pas non, on les chasse. On ne chasse personne. On dit juste qu'un pays a le droit de se sécuriser sur le plan économique. Mais et qu'il y a aussi certains qui méritent de rentrer parce que finalement, si tu vas dans un pays et que tu n'apportes pas une plus-value, tu passes le temps à faire le désordre, tu passes le temps à déranger, il faut bien qu'on te renvoie chez toi à la disposition de ton pays. Mais ça ne veut pas dire que nos frères camerounais qui sont mariés avec les Gabonaises, on va les chasser. Ils travaillent à la sueur de leur front. On va les chasser pourquoi? Il faut comprendre la profondeur du live que nous sommes en train de faire. De la même manière qu'on dénonce nos frères gabonais, nos sœurs gabonaises qui sont en train de rentrer dans votre politique interne, vous insultez, on n'accepte pas ça. De la même manière, il faut comprendre qu'il y a les dessous de table. Et ce sont ces dessous de table qu'on essaye de mettre en exergue pour dire, parler à nos frères, essayer de conseiller. Parce que nous, les Gabonais, quand on le fait, on dit que c'est de la haine. Vous qui êtes leurs compatriotes là-bas, vous avez la même nationalité. Essayez de parler parce que même s'ils quittent le Gabon, ils vont aller faire ça ailleurs. C'est votre pays qui en pâtit, c'est une mauvaise image qu'ils renvoient. C'est ça le problème. Ah, voici ma maman qui est là, je vous ai dit, ils ont fait le recrutement. Ma maman est là, vous entendez? Elle dit, on est en train de les chasser. Vous pensez qu'on parle comme ça parce qu'on est content? Non. Non. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être objectif et compréhensif. Le problème, c'est l'honneur du Cameroun. L'honneur du Cameroun est en jeu parce que il y a des pays où vous pouvez bien vous installer, mais ils font le désordre. Quel est le pays qui va accepter que les ressortissants fassent le désordre? C'est ça le souci, en fait. Leur première Calice, Azingo, une seconde, Calice. Attendez, s'il vous plaît, ma maman va parler. Je disais, la première activité des Camerounaises ici, ce sont les bars. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Au même moment qu'elles vendent de la boisson, elles vendent aussi leur corps. Voilà pourquoi elles aiment beaucoup, elles affectionnent beaucoup les bars. La première activité, le premier travail qu'elles viennent chercher ici au Gabon, c'est d'abord la gérance d'un bar. Voilà pourquoi si vous voulez faire un peu l'investigation, vous avez trouvé qu'elles occupent plus de 50% de la gérance des bars et des snack bars. Parce qu'elles font double vente. En même temps, elles vendent l'alcool, elles vendent aussi leur propre corps. Qu'elles soient mariées ou pas. Voilà leur activité. Doucement aussi, hein. Comment ça? Quand on parle comme ça, j'espère que quand les gens vont rétorquer, il ne faudra pas dire que... parce que ça, c'est une insulte, je regrette. Mais bon, j'écoute. C'est une insulte, en fait. Si, c'est une insulte. Je suis désolée, c'est une insulte. C'est un constat que je fais, c'est un constat. S'il vous plaît. Moi, j'ai déjà entendu que les Gabonais qui leur se donnent aux Sénégalais avec des bâtards pleins d'enfants partout. Donc, je peux aussi le dire, mais je ne le dirai pas par pudeur. Donc, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Parce que si vous voulez, Calicis, moi, je suis... Vous ne savez pas, moi, j'ai des parents, j'ai l'origine. Excusez-moi, maman. Excusez-moi, maman, je vous ai écouté. J'ai honte. Maman, moi aussi, j'ai ma vision. Parce que moi-même, j'ai des origines camerounaises. Ma grand-mère, elle était camerounaise. Moi aussi, j'ai ma vision des Gabonais. On te dit que les Gabonais sont donnez-nous votre vision des Gabonais. Pour être des paresseux, non, c'est pas correct. Donne-nous votre vision des Gabonais. C'est quoi votre vision des Gabonais? On n'est pas là pour ça. Mais non, je vous en prie. On n'est pas là pour ça, parce que je veux qu'on détourne le sujet. On n'est pas là pour ça. D'accord, oui. Monsieur Jamal, attends, elle a dit qu'elle n'est pas là pour ça. Tu vas pas insister, elle donne pas un avis, elle donne pas un avis. Elle a dit qu'elle n'est pas là pour ça, n'insiste pas. Non, Juni, je suis désolée. Là, je suis Camerounais, je vous ai laissé parler, je ne pourrais pas laisser passer ça. Voilà, merci. Donc, ce que je suis en train de dire. Le recadrage, c'est normal. Calicis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu parles de l'honneur et tout, oui, à 1000%, je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que la maman vient de dire parce que c'est une insulte. Moi aussi, je peux dire, je vois souvent des Gabonais qui disent que même les Sénégalais qui se vantent de vous avoir fait des enfants partout et partir en disant que vous êtes des Gabordels. Est-ce que moi, j'aurais le culot de dire que les Gabonais sont des bordels parce que les Sénégalais le disent par exemple? Non, je ne le ferai pas. Parce que mais encore que nous, on le fait chez nous, je termine. On te parle du fait de quitter chez toi pour aller faire autre chose. Je termine. C'est l'autre. Maman Calicis, je termine. Donc, je me permettrai pas de le faire. Moi, je le vois sur la toile, les
Sénégalais le disent tout le temps. Il y a un frère là qui a une page, je sais pas si tu connais Azingo, c'est une espèce de comment dire, c'est un frère qui essaye de faire en sorte que les familles se rencontrent. 90% ce sont excusez-moi de le dire, des Gabonaises dont les Sénégalais laissent. Ils font des enfants, ils partent. J'ai entendu des Sénégalais qui disent oui, c'est bon, parce que elles, c'est des filles qui ont la cuisse légère. Et ils le font où? Au Gabon. Bon, moi, je me permettrai pas sur la toile de dire, oh, mais les Gabonaises, non. Parce que j'aimerais aussi que vous parliez de l'intelligentsia camerounaise, parce qu'elle est reconnue, chère madame. L'intelligentsia camerounaise est reconnue. Non, mais c'est vrai, elle est reconnue. Et ça, je ne te le demande pas, mon cher Jam, elle est reconnue. On a des Camerounais. Et donc, tous les autres pays ne sont pas reconnus intelligents. Jamal, laisse-toi d'abord parler. Autant vous parler de ça, j'aimerais aussi que si vous êtes aussi comment dire, objectif que ça, parce que le tout ici c'est d'être objectif. On a dit tout à l'heure, et Juni l'a dit tout à l'heure, je me permets de reprendre ses propos, c'est d'apaiser les tensions. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous laisser dire ce genre de choses. Maintenant, c'est votre avis et je le respecte. Par contre, moi, ce que je rétorque, c'est que j'aimerais aussi que vous parliez des Camerounaises, parce qu'il y en a qui sont à la NASA, par exemple. J'aimerais que vous parliez des Camerounais qui font fortune au Gabon. Honnêtement, Calicis l'a dit de manière objective, qui ont beaucoup apporté au Gabon. C'est pas toutes les Camerounaises qui font ça. Moi, je connais des Gabonaises qui ne connaissaient rien aux tontines, qui ne connaissaient rien comment dirais-je, aux réunions, comment épargner, etc. Les Camerounaises aussi ont apporté ça. Moi, j'ai des preuves de ce que j'avance. J'aimerais aussi que vous en parliez. Donc, quand vous parlez, moi, je veux bien que vous dites que non. Et là, je parle de ma sœur Calice, qui a excellemment bien parlé. Je le répète. Je suis d'accord avec elle. C'est l'honneur du Cameroun et je suis d'accord. Et tous les Camerounais qui écoutent, j'espère que vous écoutez ce live. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Je suis d'accord avec toi, Calicis. Par contre, je ne laisserai pas dire, en Mondovision, parce que ma mère est camerounaise, je ne laisserai pas dire qu'elles sont là juste pour faire... Non. Parce que je peux aussi dire des choses sur les Gabonaises, mais je ne me permettrai pas de le dire par pudeur et par éducation. Azingo. Merci. Là, Jamal, qui a dit que c'est seulement les Camerounais qui vendent les... Non, en fait, DS Owona est merdeuse. Ce n'est pas ça le sujet. Azingo. Maman a dit que les femmes qui sont au Gabon, elle n'a pas dit que toutes les Camerounaises font... Elle n'a pas dit que... Là, c'est de la malhonnêteté sur les la plupart du temps. Alors, la mère a dit que la plupart du temps. Elle a duré. Coupez d'abord vos micros. Attendez, là, je ne suis pas dans les délires xénophobes. On est ici pour faire un live justement pour parler de la xénophobie. Donc tous vos préjugés là, que les Camerounais sont des bordels, si c'est ça que vous dites ici, vous descendez. Je dis ça rapidement en fait. Merci, chérie. Azingo, moi je voulais demander... Non, attends d'abord, merde. Il fait l'hypocrite tout à l'heure, il a fait la morale, maintenant il fait l'hypocrite. Coupez vos Tu micros. parles de quoi même? Coupez vos micros. Je ne suis pas dedans. Hein. Je vous dis ça. Je ne suis pas dans les histoires de généraliser les gens, stigmatiser les gens sur une origine. Je ne suis pas dedans. Moi-même, je suis à l'étranger, donc je ne suis pas dedans. Vous êtes en train de vous plaindre ici. Les mêmes choses que les whites là font qui sont racistes, vous avez les mêmes propos. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Moi, je suis pas dedans. Je suis plus dans ce délire-là. Donc, si vous êtes là pour dire que oui, elle a raison, vous descendez. C'est pas mon problème. S'il vous plaît, j'aimerais répondre à madame... Je veux que Azingo... Attendez d'abord, vous avez votre... Maintenant, c'est qu'emmerdeuse. Azingo, maintenant, c'est qu'emmerdeuse. L'histoire est close. Je ne veux plus entendre ça. Non, attends d'abord. Qu'est-ce qu'elle affiche dans son truc, Azingo? Dans son profil, elle a... Mets-moi en grand, Azingo. Non, c'est bon. Je vais clore le débat, c'est pas bon. Parce que quelqu'un a dit ici là que ce n'est que nous qui partons à l'étranger vendre le piment. Je veux que ce n'est pas que vous, c'est bon déjà, avançons. Non, mets d'abord en grand, non. Mets d'abord en grand. Mais quel est l'intérêt de mettre en grand? Quel sera l'intérêt à part alimenter un clash? J'ai déjà... Ça ne va pas alimenter un clash. Dès que tu vas mettre en grand, après ça, je vais couper. Non, merde, je vais enlever la photo. Laisse ça comme ça. Je vais enlever la photo et couper mon micro, c'est tout. Laisse ça comme ça, on voit déjà, c'est écrit là. On voit déjà. On voit où? Ah, vous voyez. Mention. Lis, maman. Lis ce qu'on écrit là-bas. Mention. On a chassé les étudiantes gabonaises en Turquie à cause de la bordellerie. Mais vous dites que ce sont les Camerounais qui vont... C'est un fait isolant. C'est un fait isolant. C'est les choses qu'on doit dénoncer. S'il y a des Gabonaises... Je vous ai déjà dit ici que moi, je suis pas dans vos histoires là. Je suis pas dedans, je vous ai déjà dit ça. Moi, je peux faire le panel tout seul. Moi, je suis là pour dire stop à la xénophobie des deux côtés. Donc, vous tous, vous êtes même pareils, que ce soit les Gaboma ou les Camerounais, vous êtes pareils. Il suffit qu'une personne dise un truc, et ça y est, ça sort les trucs, ça se vanne. Moi, je suis pas dedans. Je vous le dis clairement, moi, je suis pas dedans. On fait un live ici, on a dit, on est des adultes, on est responsables. Moi, je suis pas dedans, oh. Je suis plus dans la ligne, là, les clash bêtes, machin, tel est bordel, ceci est bordel. La bordellerie n'a pas un pays, tout le monde fait ça.
Tout le monde fait ça. Donc, moi, je suis pas ici pour débattre sur ça. Soit on monte, on vient, on discute. Je suis désolé. Bon, le booster, je vais d'abord te muter parce que j'ai l'impression que ton cerveau, tu l'as laissé à la maison. Si vous montez ici, là, pour alimenter vos histoires bêtes, là, moi, je suis pas dedans. Ici, là, qu'on est en France, ici, nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Nous tous, on nous prend pareil. Moi, je suis pas dans ces histoires-là. Et la personne qui va encore monter ici pour dire que les Camerounais sont comme ci, ou tel est comme ci, descend. Ou bien toi-même, tu allumes ton panel, et puis tu dis ça. Vous avez craqué? Vous venez dire que tous les Camerounais sont débordés. Vous êtes fous? Ça, c'est aussi la xénophobie. Il faut dire la vérité. Ça, c'est des comportements de malades. Et là, c'est vous qui dites ça en premier. Et quand les caméras vont répondre, on ne s'en fout. On n'est pas là pour dire qu'elle n'a pas dit ça. Moi, ça me regarde pas. Moi, j'ai entendu ça. Je ne veux plus. Je ne veux même pas qu'elle dise un autre truc. Je ne soutiens pas ça. On est là pour parler d'un sujet. Tout d'un coup, on parle qui gère les bars et puis ils font. Je ne veux pas entendre ça. C'est mon panel. Oh. Elle a dit clairement que ce sont des bords. Vous voulez me dire, ouais, elle n'a pas dit ça. Arrêtez de soutenir. Et c'est ça là que moi, je vous dénonce. Que je dénonce chez vous. Vous êtes en train de soutenir les ouais comme ça. C'est quoi ça? Vous venez dire que toute une population d'un pays, c'est des bordels. Vous êtes normaux. Oh. Daron, c'est très mal exprimé. Et ça, c'est très mal fait. C'est très mal fait. Il faut condamner. pas bien. Dire que c'est machin. C'est pas sage, en fait. C'est pas sage. C'est pas sage. Là, moi, je parle pas des parents, mais c'est pas sage, en fait. Là, franchement, c'est pas sage de faire ça. On parle d'un sujet, on arrive maintenant sur la bordellerie. Ça, c'est quel sens? Non, merci Azingo, merci Azingo, doucement aussi. Non, Barry, moi, ça me change en fait. On est en train de dénoncer un truc, vous êtes en train de faire la même chose. Merci pour le recadrage parce que ça allait déjà de tous les côtés. Peut-être pas seulement du côté gabonais, mais même la camerounaise aussi s'emportait déjà et ça menait déjà à autre chose. Donc, merci d'avoir recadré le live. Je pense que les gens qui viennent dans ton live sont conscients que toi, tu es dans un côté objectif et c'est pour l'éveil des Africains déjà. Moi, je suis aux États-Unis. Azingo, démute-moi, s'il te plaît. Démute-moi, pardon. Je ne veux pas te démuter pour que tu refasses tes commentaires là pour dire qu'elle a raison. Je ne vais plus faire ce genre de commentaires. Débute-moi, s'il te plaît. C'est bon, j'ai compris. Bon. Vous aimez trop attiser. Arrêtez d'attiser la haine et la famille. Mais c'est pas bon. Mal, ça. Regarde là où on est réduit. On est réduit à ça. Car ici, c'est moi, ça finit toujours mal. C'est toujours comme ça. C'est la deuxième fois. Pardon, c'est pas moi qui ai parlé. Désolé, je viens m'excuser. Désolé, c'est pas moi qui ai parlé, pardon. Faut pas dire que c'est Kalissi. Moi, j'ai pas parlé. Mais Amerdeuse, si c'est pour ma part, moi j'étais en bas, hein, désolé. Si Azingo me permet, je peux parler. Attends, c'est celle qui dit là que je m'adresse à une map. Non, vous aimez toujours faire les récupérations bêtes. Allez, je te mute même. Voilà, je te bloque même. Voilà là-bas. Vous venez dire ici sur les panels des gens que toute une population est bordel et vous êtes fous. Oh. C'est moi, c'est ça là que moi je dénonce à mes frères Bouma. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dans votre tête en fait? Vous voyez les Camerounais même comme des animaux. Moi j'ai l'impression que c'est incroyable. Arrêtez ça. Azingo, moi j'ai une question. La maman a dit que toutes les Camerounais sont des bordels. Tu reconnais? C'est pas moi qui ai bien entendu. Je te pose une question. Non, on ne veut plus revenir sur ça. On condamne, c'est mon avance. On ne veut plus, c'est bon. Arrêtons. Je ne sais plus à qui c'était la parole. Suite Chatal, vas-y. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on dénonce. Ce comportement-là de manque de respect, de xénophobie. Regardez ce à quoi maintenant on fait allusion. Regardez maintenant les disputes. Parce que il faut aussi éviter de frustrer les autres. Là, on est sur un panel où on cherche une solution. Parce que je vous cache pas que ça fatigue à un moment donné. Ça fatigue des grands comme nous, comme ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On peut pas dire que des populations d'un pays
sont des boss, ce sont des femmes. Et il faut respecter les femmes, peu importe ce qu'elles sont, il faut les respecter. Parce que quand tu respectes une femme, tu as la bénédiction. Et bon, beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faut arrêter de frustrer les autres. On est des êtres humains, on n'a pas la pierre. Et là, c'est vous qui avez commencé. Et si l'autre emmerdeuse répond, après on va dire oui, tu la laisses parler. C'est ça le problème, vous fatiguez les gens. Justement. Oh. Quand on prétend défendre la justice, on doit le faire de manière impartiale. Si vous insultez les autres aussi ont le droit de répondre. C'est tout. Si emmerdeuse, elle se met à vous répondre. Vous allez dire qu'on est Ilungué, on laisse parler les Camerounais, patati patata. Mais moi, je vous répète que moi, on est tous Gabonais, c'est vrai, mais moi, il y a personne qui me commande, qui me dicte ce que je dois faire. Moi, je suis du côté de la justice et je vais toujours me battre pour que la justice puisse triompher. Voilà. Et donc, s'il faut que je me mette à dos mes frangins, je vais le faire. Mais ça, c'est des comportements à proscrire. Je suis vraiment désolée pour maman. Elle a manqué, certes, de sagesse sur ce coup. Peut-être que c'est l'émotion, c'est un trop-plein. On peut aussi comprendre. Mais il y a quand même le tact. Il faut le dire avec le tact. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais il y a une manière de faire. Et ça fait pas joli. Voilà, de dire que là, on est maintenant en train de parler à cause d'une boutade que maman a fait. C'est pas bien. C'est pas bien. Quel exemple on donne maintenant aux autres? Franchement, c'est pas gentil. Mais il faut pas acculer maman. Faut pas l'acculer. Ouais, on n'accuse pas maman, juste que voilà. Elle s'est égarée. Et il faut l'avouer. Mais on est là pour construire et trouver des solutions face à la xénophobie des deux côtés. Parce que ça nous nuit. Il n'y a pas un pays qui est supérieur à l'autre. Dans nos deux pays, là, nos enfants là meurent, nos prématurés meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse. C'est des choses comme ça qu'on doit parler. Nos sœurs qui accouchent à terre, c'est des choses comme ça qu'on doit parler. Donc, au Cameroun, là-bas, ils ont les élections. C'est des choses comme ça que eux ils doivent parler et nous aussi, on doit parler. Donc, à un moment donné, soyons quand même justes. Et on doit se dire que ça, là, il faut arrêter. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons. Parce que c'est pas bien. Ça détruit tout le monde. Personne ne sort gagnant de la xénophobie. Même pas les frangins gabonais. Moi, je m'en fous que vous me traitez de traite et tout ça. Je m'en fous. Parce que je sais où je vais. Je sais ce que je dois faire. Voilà. Vous qui parlez de traite, vous qui aimez dire que les gens ne sont Ilungué, même dans votre propre famille. Je ne sais pas si vous avez déjà fait quelque chose pour aider l'un des membres de votre propre famille. Donc, à un moment donné, il faut après, arrêter. tu vois, cette pensée, voilà, ça traduit quand même que dans notre société gabonaise, il y a des gens qui le pensent. Si ça sort comme ça, il faut le dire aussi. Bien sûr. Et tu vois, et c'est justement ça. C'est ça le problème, il faut combattre ça. On ne peut pas, par exemple, si c'était un blanc qui commence à dire que oui, les femmes noires sont juste là, comme ils disent toujours, juste pour le sexe. Vous allez sortir, toutes les femmes noires du monde vont sortir pour dire non, machin, c'est pas bien. Mais vous, les Gabonais, ça vous... Non, moi, ça me dépasse en fait. Non, mieux on avance, revenons au sujet. Ouais, on ne peut pas avancer. Je vais passer la parole à d'autres. Ok. D'accord. Je peux prendre la parole, Azingo? Allez-y. Merci. Bonsoir déjà. Je vous suis depuis un certain moment. C'est vrai que chez moi, il est 11h pratiquement. Je vais essayer d'apporter ma pierre sur l'édifice à ce qui concerne la xénophobie. Et je dirais pas que la xénophobie se fait d'un seul sens. C'est à peu près comme nous parlons toutes les fois du racisme. Les Gabonais décrivent des choses, ce qui est tout à fait normal. Et je précise ici que je suis Gabonais du côté de ma mère. Ma mère est galloise de Nombédouma, plus précisément dans les lacs Onangé. Moi, je suis de Lambaréné. Donc, si quelqu'un connaît les Gallois, je suis Mienné. Du côté de mon père, je suis Douala. Si quelqu'un connaît les Sawa, je suis pratiquement des deux peuples qui ont reçu les Blancs lorsqu'ils sont arrivés dans les deux pays, que ce soit dans le Cameroun ou au Gabon. Alors, il y a un fait en fait qui se passe actuellement en Afrique et que ce soit les Camerounais, que ce soit les Gabonais, personne ne s'intéresse alors que ça nous concerne. Je suis aux États-Unis. Là, actuellement, aux États-Unis, il y a un frangin gabonais qui a subi des agressions sérieuses par un noir américain.
Parce que actuellement aux États-Unis, les Noirs américains disent que nous, les Noirs africains, nous ne sommes pas pareils à eux, nous ne sommes même pas frères. Je vous dis, ce n'est même plus le blanc qui nous fait du racisme en Occident. C'est le noir, ça veut dire, comme on disait à l'époque, l'esclave de salon et l'esclave des champs. Nous, les esclaves des champs, ce sont les esclaves de salon qui ne veulent plus nous voir et ils sont prêts à tout. Ce ne sont pas les blancs qui nous causent des misères actuellement aux États-Unis. Voilà des problèmes qui nous concernent, des frères. Et je vais vous dire encore qu'à Houston, ce sont des frères, que ce soit camerounais, nigérians, tous se sont levés pour le frangin gabonais qui était agressé. À ce moment, personne n'a réalisé qu'il était camerounais, qu'il était tchadien, qu'il était... Tout le monde s'est levé pour pouvoir résoudre ce problème. Moi, j'apprécie et je félicite vraiment beaucoup Azingo, qui essaye un peu de tempérer cette histoire-là. On écoute des bêtises dans les réseaux sociaux. Moi, je suis né d'un père camerounais et d'une mère gabonaise. Moi, je pose toujours la question aux frangins. Vous, nous les enfants qui sommes nés des deux pays, vous nous placez où? Parce que tu vas insulter ma mère, tu vas insulter mon père. Oh, c'est les Camerounais, c'est des bandits. Tu viendras dire, oh, les Gabonais, c'est comme ça. Moi, je vais me sentir indexé dans les deux côtés. Mais vous nous mettez où? Parce qu'on n'a jamais choisi, on n'a jamais voulu naître, que ce soit au Cameroun ou bien au Gabon. On n'a jamais souhaité. On se retrouve dans les deux pays. Mais voilà. Ce qui est sûr, il y a des parents au Gabon qui ont des enfants au Cameroun. Il y a des parents au Cameroun qui ont des enfants au Gabon. Mais la vérité reste à toujours dire que lorsque quelque chose commence à perdurer, même dans nos villages, on dit lorsqu'on pointe le doigt à un enfant chaque fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose que cet enfant doit revoir dans sa conduite, dans sa démarche. C'est pas simplement parce que c'est le plus mauvais des enfants, non, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi que cet enfant devrait changer. Moi, j'interpelle plus mes frères camerounais. Mes frères camerounais, lorsque vous arrivez quelque part, conformez-vous aux règles de ce pays. Ça ne se passe pas simplement au Gabon. Ça se passe aussi à l'étranger. Conformez-vous aux règles de ce pays. Ce n'est pas facile de voir des personnes chaque fois ternir l'image de toute une nation, rien que par rapport à leur ego et à leur avidité. Les escroqueries, tout ce qui concerne les malversations, lorsque vous le faites, ça ne s'arrête pas rien qu'à vous et à vos familles, ça s'arrête à toute une nation. Et moi, je ne suis pas trop déçu que parfois certains Gabonais ont la facilité de dire que les Camerounais sont malhonnêtes. Oui, je ne suis pas trop déçu, parce qu'on en trouve. Moi-même qui suis des deux, j'ai été victime. Mais je dis, ce n'est pas parce qu'on décrit quelque chose d'une certaine manière que cette chose s'en changera. Il y a aussi des formules pour pouvoir décrire, en fait, pour pouvoir afficher. Moi, j'ai écouté une personne qui a dit ici, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, s'il faut l'afficher, hein, on a les Azingo qui ont les panels, tu l'affiches en vrai. C'est du genre, je suis Camerounais, moi, Mouélé, j'ai fait quelque chose, hein. Tu veux m'afficher, affiche avec mon nom. Mouélé de nationalité camerounaise, il m'a escroqué telle somme. Et on va commencer à afficher comme ça pour que ça puisse un peu s'arrêter. On a des vrais défis lorsqu'on se retrouve à l'extérieur pour pouvoir travailler. On a des vrais défis pour pouvoir construire nos villes et nos pays. Là, actuellement, où je vous parle aux États-Unis, c'est grave. Les Noirs américains sont en train de nous faire une guerre acharnée ici, là. Simplement à cause de l'histoire d'Ibrahim Traoré, où on a envoyé un général noir qui est passé par la Côte d'Ivoire. Je vous dis, peut-être, je ne sais pas si certains sont au courant de cette histoire, mais c'est très grave. Et aujourd'hui, nous sommes unis en tant qu'Africains aux États-Unis pour défendre pas simplement les couleurs d'un pays. Je comprends. En fait, ils se disent que vous êtes contre leur pays, en fait. Voilà, exactement. Ils se disent que non, quand eux, ils travaillaient pour construire leur pays, leurs parents ont subi. Nous, on a vendu leurs aïeux. Leurs aïeux ont travaillé pour construire les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est nous qui viendrons, on vient dans leur pays et nous sommes les premiers à critiquer leur pays. Et tu sais, certains Américains se disent que quand on dit African c'est juste un pays en fait. Ils ne savent pas que l'Afrique regorge de 53 pays. Ils se disent que quand on dit Africain c'est une langue. Ils te disent, do you speak African? Ça veut dire que tu parles anglais, tu parles l'Africain. Ils se disent que l'Africain c'est une langue. Ils nous font une guerre acharnée à Zingo. Et vraiment, c'est un sujet que tu devrais mettre même dans les panels là actuellement parce que les Africains ne se rendent même pas compte qu'on est en train de subir une oppression qui n'a pas de nom. Ibrahim Traoré est en train de se faire attaquer par les colons. Et c'est en train d'attaquer toute l'Afrique. Parce que nous subissons le racisme par les Noirs actuellement. On ne subit pas le racisme par les Blancs. Oh. Je vous dis, ce sont les Noirs américains qui nous font subir ça actuellement ici aux États-Unis. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu un panel, Azingo, ce qu'il dit est vrai. J'ai vu un panel justement il y a 2-3 jours où justement des Américains, Noirs américains qui disaient que les Noirs, les Africains étaient jaloux d'eux.
C'était grave là-bas. C'est là maintenant je fais le rapprochement entre vous voyez, est-ce qu'il y a une différence entre ces Noirs américains qui font ces panels, les racistes et les Gabonais là? Dites-moi un peu. Je ne sais pas. Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. Pour poser la question, Gabriel. Mais Loti, merci, hein. J'ai vu le panel là, et tout. Et quand tu n'es pas d'accord avec, parce que c'était une fille, j'ai oublié son nom, ou c'est India quelque chose. Elle disait aux Nigérians qu'elle allait manger tous les Africains, qu'elle allait manger votre égoussi. L'anglais, c'est pas l'égoussi, des trucs pour, oui, ce que Loti dit, c'est la vérité. Moi, tout ce que je dis simplement, c'est que heureusement que j'ai connu des gens comme toi à Zingo, parce que sinon, j'allais penser, je te le dis en toute objectivité, que tous les Gabonais étaient comme ça. D'ailleurs, si tu fais ce panel là, si tu poses ce problème-là, c'est que quelque part, il y a un problème. Et déjà, je tiens à te féliciter encore parce que c'est des choses que beaucoup font de chez vous au niveau du déni. Il y a un déni. Et là, je ne parle pas que des Camerounais, hein, parce que tous les autres Africains, ça, je tiens à le dire, mon frère Loti, je suis d'accord avec toi, hein, il faut se conformer. Mais le problème, c'est que c'est pas que les Camerounais qui se plaignent. Il y a les Burkinabés. Là, on est en train d'insulter les Burkinabés. Hein. Les Gabonais sont, enfin, les Gabonais. L'autre, là, que j'ai pas envie de citer, elle est en train d'insulter les Gabonais, les Burkinabés de Azingo. Tu vois? Qu'elle soit je suis en train de parler, le booster. Oh. Et donc, du coup, je tiens à te féliciter. Azingo, nous, on va t'aider dans ce, je te le dis, on va t'aider dans cette lancée-là, que nous aussi, nos frères, on doit les sensibiliser que, non, etc. et tout. Mais ce qui est clair, Azingo, c'est qu'on se laissera pas insulter. Ça, c'est clair. Sur la sensibilisation, ce que Calice dit, je suis 1000% d'accord. Mais je dis encore aux gens, je ne citerai pas ce panel que si c'est pour que vous pensiez que les Camerounais vont se laisser insulter, zéro. Mais pour terminer mes propos. Mais la sensibilisation, je suis d'accord. Loti, tu pourras m'envoyer une vidéo sur les Américains. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu des Noirs américains parler et je ne savais pas qu'un Gabonais avait été. Je sais qu'il y a un problème IB, mais je savais pas qu'il y avait un Gabonais qui avait. Il y a un Gabonais qui s'est fait agresser à l'université de Houston. C'était quand? Il s'est fait agresser il y a 2 semaines de cela. Il s'est fait sérieusement agresser par un Noir américain, en plus un gars du Ohio. Mais ça, il faut nous envoyer l'info là. Ah, ok. Voilà. On peut même faire un panel dessus. Le gars qui s'est fait agresser, il y a déjà des recours qui sont faits à l'ambassade l'ambassade du Gabon aux États-Unis. On a toute une congrégation des Africains, parce que là, actuellement, nous sommes aidés par un juge de l'immigration d'origine camerounaise qui est en train de nous aider pour la démarche, pour pouvoir... merci de le dire, d'origine camerounaise, merci. On a pris, elle n'est pas simplement d'origine camerounaise, elle a un côté centrafricain. Mais c'est pour dire qu'on ne les déteste pas. En tout cas. Donc, elle n'est pas la seule. On a le doyen de l'université d'Atlanta qui est d'origine gabonaise aussi, qui est dans l'histoire. On a le premier consul de l'ambassade du Congo aux États-Unis qui est en train de prendre... En fait, tous les Africains qui ont des positions ont vu cette histoire et sont en train de se mobiliser pour pouvoir... On a des vrais problèmes. Mais Loti, j'ai pas compris. En dehors, il y a une autre sœur qui s'est fait agresser au Québec. Elle est gabonaise. Elle s'est fait agresser au Québec. Mais personne n'en parle. Je suis au Québec, je suis pas au courant de cette histoire. Non, je suis pas au courant. Personne n'en parle. Vraiment, Azingo, s'il y a des informations, nous sommes prêts, parce que dans tes panels, on voit que tu es l'une des rares personnes qui se limite pas des problèmes, des faux problèmes qu'on a dans la sous-région. Les problèmes moi je peux dire, les problèmes de copains, copines. On a des vrais problèmes, les frères. On a des vrais problèmes. Est-ce que vous savez que le premier ingénieur là actuellement, en sciences atomiques, c'est une Gabonaise qui subit des oppressions dans son travail. Des oppressions. Parce qu'elle est noire. Loti, s'il te plaît, envoie-moi l'affaire là du Gabonais là. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas besoin de t'envoyer. Va simplement New York Times. Tu choisis beaucoup. Tu peux, dans tous les trucs américains, tu vas trouver ça. Non, il faut que je connaisse la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On l'a juste agressé parce qu'il était noir? C'est des discussions, mais c'est du racisme en fait. Il n'y a pas une cause pour qu'on te fasse du racisme. Le racisme, là actuellement, ce sont plus des blancs qui font du racisme. Et tu sais, il y a un blanc qui est passé à CNN et vraiment il s'est moqué de nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le singe apprivoisé ne se rappelle plus de sa sauvagerie, alors il doit attaquer le singe qui est resté en brousse. Vous voyez, en fait, c'est nous là actuellement, on est devenus des animaux de cirque qui continuons à satisfaire l'ego du blanc, en fait. Parce que le noir américain te dit je vais t'envoyer les vidéos, Azingo. Il te dit, nous les noirs américains, nous ne sommes pas comme vous, on s'habille mieux que vous, on parle mieux que vous, alors que c'est les tocards qui ne vont même pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école aux États-Unis, les plus illettrés, ce sont les noirs. Ils ne vont pas à l'école, ils sont illettrés, ils sont sauvages. La seule chose qu'ils savent faire, c'est le mbaki. En fait, je ne veux pas prononcer des mots, quoi.
C'est ça, c'est tout ce qu'ils savent faire en fait. Et je vous jure, on est en train de subir l'un des plus gros racistes que la Terre n'ait jamais connu aux États-Unis actuellement. Et ce n'est pas fait, je ne peux même plus appeler ça du racisme, je ne sais pas comment l'appeler, puisque c'est fait par une communauté noire contre une communauté noire. African American versus African. Donc vraiment, Azingo, si tu peux te renseigner sur ça et faire des panels pour sensibiliser les frangins qui sont aux États-Unis de se tiendre à carreau pour l'instant, surtout que c'est en train de chauffer avec cette histoire d'Ibrahim Traoré et le général américain, noir américain qui est allé en Côte d'Ivoire pour pouvoir dénicher Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si c'est pour un assassinat. Ça prend toutes les tournures en fait. Merci. Ok, on va essayer de se renseigner sur ça. Merci, Loti. Il y a Johnny qui disait qu'il voulait parler, non? Non, mais bon, après, je veux juste essayer de remettre un peu l'église au milieu du village. Bon, malheureusement, moi je respecte, hein, tu es l'hôte, tu es mon cadet, mais si tu as donné une direction à prendre, je vais pas aller dans un sens contraire. Tu as dit on n'évoque plus un certain nombre de sujets, je le respecte, mais il faudrait quand même aussi qu'on essaye souvent de ne pas surfer sur les situations ou encore essayer de vouloir banaliser. Il y a une réalité qui est là que l'on continue de dire. C'est la question de, dans un premier temps, demander aux Gabonais d'arrêter les lives xénophobes, comme vous l'avez dit. Et deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'aujourd'hui, nous en soyons dans des situations que l'on rencontre au Gabon par rapport à un certain nombre d'individus. Et là, on n'a pas parlé uniquement d'une nationalité. Comme je l'ai dit en préambule, en introduction, et malheureusement c'est le problème avec nous, c'est que quand on est déjà très loin dans un débat, on en oublie même souvent les introductions des individus. Parce que quelqu'un, s'il y a eu un dérapage dans le débat et la conversation, ce n'est pas pour autant qu'il faut occulter tout ce qui a été dit dès le début. Et dès le début, on a été clair. On a dit au Gabon, généralement, c'est tous les excès que l'on condamne, venant de toutes les nationalités, y compris même venant des Gabonais. Je pense que je me suis exprimé un jour en disant que pour prendre l'exemple de la carte nationale d'identité, qu'on demande aussi à ceux qui ne sont pas des Gabonais d'avoir leur carte de séjour. J'ai pris mon exemple en disant que même moi, Gabonais, quand je dois quitter une province pour une autre, il m'arrive d'être arraisonné dans les contrôles pour qu'on me demande ma pièce d'identité. J'ai pris cet exemple. Et là, des exemples encore comme ça sont nombreux dans beaucoup d'autres domaines. On dit encore une fois de plus qu'au Gabon, il faut que les choses puissent s'améliorer dans un certain nombre de communautés, avec un certain nombre de comportements. On a pris des exemples, on a pris des illustrations. Et ce qui dérange les Gabonais, naturellement, c'est ce qui a été dit ici. Le sujet du Gabonais, effectivement, ou des Gabonais, il y en aura toujours. Moi, je sais une chose, le président est parti, il a fait une tournée quand il a pris le pouvoir. Il a fait une tournée dans les États africains, plusieurs États africains. Il rencontrait toujours les diasporas gabonaises, soit en leur disant « je vous recadre par rapport à telle ou telle situation », soit en les félicitant, en leur disant « je suis très content de votre comportement dans ce pays ». Ceux qui ont les vidéos peuvent aller chercher sur TikTok. Et dans plusieurs pays, effectivement, les Gabonais ont été félicités par leur comportement exemplaire. Et ça, ce n'est pas une question de dire que c'est une vue de l'esprit du président de la République. C'est parce qu'il y a des rapports qui sont faits du ministère de l'Intérieur dans ces pays-là qui envoient à l'ambassade du Gabon pour leur dire voici comment les Gabonais se comportent, voici comment les Gabonais doivent se comporter. Après, je ne suis pas en train d'ici de dire que mes compatriotes ne sont que des personnes bonnes. Moi, j'ai vécu au Sénégal, je vous prends souvent cet exemple. Et effectivement, des situations dans lesquelles on pouvait rencontrer là où il y avait des Gabonais qui allaient boire, allaient se battre. Il y avait des situations là où c'était vraiment des conflits, là où l'ambassade était souvent obligée d'intervenir. C'était souvent des choses de ce type. Mais j'ai rarement écouté des questions enfin, bref, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on risque de faire une fixette et puis ça risque encore de ramener un débat qui ne va pas finir. Mais ce n'est pas pour dire qu'on pointe du doigt une nationalité spécifique ici. On dit simplement que il y a dans cette nouvelle république que nous sommes en train de construire pour notre pays des comportements qui doivent changer. La même manière dont on fait des lives de dénonciation, et ce live qu'on est en train d'organiser était un live de dénonciation à la base du comportement des Gabonais qui font dans un comportement xénophobe, la même manière dont on
on pointe du doigt nos compatriotes en leur disant changer de paradigme, changer de manière de faire, changer de manière d'agir et de raisonner, c'est de la même manière dont tous les autres qui ne sont pas des Gabonais sur notre territoire, nous avons aussi l'obligation de les interpeller. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, on le fait pour des ressortissants d'autres pays. Moi, il m'arrive de partir dans des lives dans lesquels c'est des personnes d'origine ivoirienne qui parlent des choses des Gabonais. Récemment, j'étais chez Tania, je me suis chamaillé avec presque tout le monde là-bas parce que j'ai estimé qu'il n'était pas normal que des non-Gabonais viennent se saisir de la question gabonaise avec des mots qui ne reflètent même pas la réalité au Gabon. Donc moi, c'est ce que je tenais à dire et ça, c'est très important. Ça ne faudrait pas que le fait qu'il y ait eu un dérapage, parce que oui, c'est un dérapage, oui, on le condamne, et non, au Gabon, il y a des femmes qui sont d'origine camerounaise qui exercent des activités nobles. Il faut le dire, c'est vrai, c'est la réalité. Mais ce dérapage ne va pas nous éloigner de la réalité, qui est que malheureusement, dans les médias, un peu partout ailleurs, il y a des ressortissants d'États de la sous-région qui s'illustrent dans des comportements qui ne sont pas convenables. Et ça, rien ne doit nous détourner du fait de le dire et de pointer le doigt sur cette réalité. Et moi, j'aurais voulu que la même manière dont on souhaite, par exemple, faire des dénonciations pour ce qui se passe à des milliers de kilomètres de l'Afrique, qu'on fasse aussi de même pour les choses qui se passent juste à côté. En disant que bon, je vais ouvrir mon live, bien je vais faire une publication en disant que ouais, tel. Non, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Parce que ce qu'on ignore dans ces situations, c'est que le comportement que les Noirs américains ont aujourd'hui vis-à-vis de leurs frères, hein, parce que moi je ne suis pas dans la fraternité universelle, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense que nous, par exemple, les Noirs, il est bien temps qu'on se réveille et qu'on se dise que la fraternité qui consiste à dire qu'on doit seulement faire la solidarité, que lorsque ça concerne, quand on nous a pointé du doigt en disant qu'on est raciste, on pleurniche sur les panels, on fait de la victimisation, il faut que ça cesse. La solidarité du Noir à l'international doit se faire sur des domaines stratégiques et dans les domaines dans lesquels les autres répondent présents et continuent de dominer le monde, comme l'économie, comme un certain nombre de choses. Mais pour cela, il faut déjà des bases claires, comme par exemple le respect des règlements. Peu importe qu'on veut essayer de mentir, qu'on est solidaire là, parce que ouais, un Gabonais a été frappé là-bas, tout le monde va aller crier non, stop au racisme, stop au racisme. Il y a une réalité qui est là, qui est basique, qui est fondamentale. Tout commence par le respect. Tout commence par un certain nombre de préalables que nous-mêmes, au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas ici et que nous ne respectons pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir s'approprier d'un problème qui s'est passé à des milliers de kilomètres pour essayer de faire alors qu'ici, déjà même, dans notre environnement immédiat, on a déjà des réalités immédiates qu'on doit régler. Donc, s'il vous plaît, ne soyons pas dans une forme d'hypocrisie aussi. Hein, il y en aura toujours. La même manière dont les Français et les Américains se feront agresser au Gabon, et que ce serait un acte banal. Je ne suis pas en train de dire que c'est un acte banal ce qui se passe pour le frangin. J'aimerais que l'ambassade du Gabon se saisisse de la question et que s'il faille qu'on rende justice à ce dernier, qu'on rende justice à ce dernier. Mais il ne faut pas que les gens instrumentalisent ce fait pour essayer d'en faire un combat politique qui consisterait à vouloir faire croire que tous les Africains noirs sont pas les bienvenus aux États-Unis d'Amérique. Et donc moi, c'est ce que je tenais également à dire. C'est important, restons dans cette logique, restons dans le fait qu'au Gabon, on continue d'estimer qu'il faut qu'on respecte un certain nombre de préalables. Certain nombre de choses doivent être respectées dans notre pays. Voilà ce que j'essaie simplement de dire. Merci beaucoup pour l'analyse, Johnny. Toujours pertinent comme d'habitude. Alors, Doukis, est-ce que tu peux ouvrir ton micro parce que tout le monde fait que parler et toi, tu es juste là en fait. Doukis, ton micro. Ouais, on t'écoute. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Depuis là, je vous écoute, des interventions de part et d'autre. Ce qui est important, c'est qu'on sort de là avec des échanges un peu fructueux. J'ose espérer que nos frères camerounais fassent également des lives pour sensibiliser les frères pour vraiment leur interpeller sur leur comportement. Les Gabonais ont toujours été, ou le Gabon a été toujours une terre d'accueil. Donc, plus il y aura des comportements qui mettent en danger notre État, mettre en danger le vivre ensemble, plus, souvenez-vous que le président a été quand même élu à 94,95%. Ça veut dire que c'est l'expression de la volonté d'un peuple. C'est-à-dire que si le peuple se lève et dit
qu'à partir d'aujourd'hui, on veut marcher avec un bras. Le président n'a pas d'autre choix que d'exécuter parce qu'il a été élu, il a été plébiscité. Il faut pas l'oublier en fait. Donc, plus le comportement de nos frères et sœurs, c'est pas seulement les Camerounais, il y a aussi des sujets, nous l'avons lu tout à l'heure, Burkinabé, Togolais, Béninois qui voulaient faire entrer de la drogue dans notre pays. Donc, la donne a véritablement changé. Il y a un nouveau régime qui est là et nous avons la grâce. Je vous assure que celui qui est à la tête du pays est le patron du renseignement. Et depuis qu'il est arrivé, il ne fait que démanteler toute organisation malsaine qui vise à détourner l'attention des populations gabonaises. Donc, c'est un message vraiment que je lance à mes frères. Vous allez nous faire, sinon vous allez pousser nos autorités à prendre des mesures qui ne vont certainement pas, quoique vous allez nous traiter de xénophobes. Nous voulons vivre dans une sous-région apaisée, avec les Camerounais, les Congolais, les Guinéens, les Équatoriens, pardon. Donc, ça va dépendre de votre comportement. Parce que nous sommes convaincus que notre président tend toujours son oreille vers son peuple. Donc, nous vous appelons simplement à coopérer, à respecter les lois de notre pays, à être des modèles, être une valeur ajoutée dans notre pays. Et nous, en retour, on va toujours vous embrasser comme nos frères. Je me souviens quand j'étais petit, même aller à la gare routière, c'est un danger, c'est vraiment un danger. Je vous assure, vous allez à la gare routière avec un pantalon qui n'est pas assez fermé, qui n'a aucune... Vous sortez de là, bredouille, tout on vous a arraché. Mais avant, il n'y avait pas ça. Vous mettez votre téléphone derrière votre... Vous ne pouvez pas faire 2 minutes, le téléphone a disparu. Ça, on ne connaissait pas ça. On a tellement été... je ne vais pas dire traumatisé, on a été tellement... arnaqué par les sujets expats, qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu même oise s'il faut, parce que le mot oise là, c'est, quand on est oise, c'est qu'on a subi véritablement, on est passé par là. Donc vraiment changer de paradigme, c'est encore, c'est pas tard en fait, c'est encore, le temps est encore là, vraiment changer, c'est pas bien. Nous voulons vivre en harmonie, en coexistence pacifique. Donc, changer. Nous, on prend et on envoie ça seulement à nos autorités en disant, parce que regardez, on aura des élections législatives. Je vous assure, hein, ça va être difficile. Et les élections législatives à venir, il y aura de futurs, je vous assure. Même là sur le panel, vous ne savez pas s'il y a des candidats. Parce que le président a ouvert et va. Que la jeunesse aussi soit représentative dans toutes les institutions. Donc, sachez bien que sur Internet, sur le terrain, il y a des Gabonais qui observent les étrangers. Mais quand ils vont se décider, je vous assure qu'il y aura des décrets, des lois qui vont verrouiller et après on nous dira que nous sommes xénophobes, nous sommes ceci. Nous ne voulons pas arriver là. Vraiment, coopérer, respecter simplement les lois à respecter. C'est tout ce que je peux vous dire en fait. J'écoute ceci, les Gabonaises font cela, les Togolais, vraiment respecter. L'observation qu'on a eu à faire dans notre pays n'est pas forcément l'observation qu'on a dans d'autres pays. Les Gabonais, quand ils sont à l'étranger, c'est beaucoup plus pour les affaires. Soit c'est les études. Et ça, on a toujours. C'est très rare d'ailleurs. Et si le président Macron a parlé au président Oligui en disant le Gabon ne constitue pas une menace en France, c'est parce qu'on se comporte bien en France, on se comporte bien au Sénégal, on se comporte bien. C'est vrai qu'il y a des débats, même quelquefois, mais la majorité, les Gabonais à l'extérieur se comportent bien en fait. Donc faites de même aussi. Faites de même. C'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment merci à Zingo pour le panel.
qui a été vraiment enrichissant. Je sais pas, peut-être que je vais vous laisser d'autres personnes pour remonter. Donc, voilà. Ok, man, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on interpelle des deux côtés, comme tu as dit, pour nos frères et tout, ce côté-là aussi à revoir. Mais ici aussi, on parle tout simplement aussi des débordements de nos frères à nous qui ont fait aujourd'hui de la xénophobie quelque chose de lucratif, quelque chose de magnifique, directement associé au patriotisme. Nous disons non à tout ça, nous nous dédouanons de ça. Nous voulons tout simplement que nous puissions révéler tout ce qu'il y a de mauvais sans pourtant tomber dans des extrêmes. Donc voilà un peu. On va essayer d'écouter Lauriane. Mais Azingo, je demande la motion depuis, moi je vais partir en fait. Tu vas où? Alice, s'il te plaît, laisse-moi d'abord parler, Gongol. Pardon. Quand je vais aller faire un petit travail, là, excusez-moi en fait. Alice, bon. je ne lui pas. Moi-même, j'ai... D'accord, vas-y, Lauriane. Bonsoir tout le monde. Malheureusement, le petit est parti, celui des États-Unis. Je sais pas si ma sœur camerounaise, là, elle est toujours là. Mais je pense, je vois son... Mais vraiment, je vais d'abord m'excuser par rapport à... Chez la dame, la sœur camerounaise. Vraiment, de ce qui s'est passé tout à l'heure, là. Vraiment, faut... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais la part des choses. Il n'y a pas de problème. Bon, elle est plus là. Calicis, vas-y. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil, donc j'ai rejeté l'appel. Donc je venais m'excuser au nom de, je ne sais pas s'il faut dire de tous les Gabonais par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais vraiment, nos frères et sœurs, on doit vraiment faire ce qu'on appelle la sensibilisation avec le mot xénophobe là. Franchement, c'est pas du tout bien. Et ça nous entraîne même, nous qui sommes dans des boulots compliqués. On se retrouve face à nos frères étrangers, béninois, togolais, guinéens, qui sont autour de moi, jusqu'aux Marocains même, qui travaillent même avec moi. Ça amène maintenant, même dans nos lieux de travail, ça amène déjà quelques petits problèmes. Ce qu'on pense que c'est bas qu'on doit négliger, mais c'est quelque chose de pas bien. Malheureusement, nos frères aujourd'hui sont indexés, nos frères camerounais sont indexés par leur leur façon de faire. Par leur façon de faire. Moi, j'ai vécu avec un Camerounais. J'ai fait, s'il faut dire, 6 ans avec lui. Tous ne sont pas mauvais. Déjà, c'est quelqu'un qui a fait son propre business, qui a créé son propre business dans Fouet et Climatisation, qui continue toujours à tourner. Tous ne sont pas mauvais. Mais comme on le dit souvent que c'est une seule dent qui fait pourrir toute la bouche. Moi-même, je suis là, je suis de Bitam, j'ai des parents au Cameroun. J'ai des sœurs, des cousines qui sont allées faire des enfants avec nos frères en question. Moi-même, personnellement, dans la maison, dans ma maison, j'ai ma grande sœur qui a fait l'enfant avec un Camerounais. Avec les gens de Kribi, là. Donc, on ne dira pas que tous sont méchants, tous sont mauvais. C'est vrai que 90% de ceux qui sont ici, vraiment, c'est l'image d'un pays qu'on est en train de salir. C'est l'image d'un pays qu'on est en train de salir. Le Cameroun n'est pas aussi mauvais que ça. Le Cameroun n'est pas aussi mauvais que ça. Je vous dis, j'ai fait 6 ans, je suis arrivée au Cameroun, peut-être 2 fois avec mon ex-ami là. J'ai été aussi bien accueillie au Cameroun. Aujourd'hui, si je sais même préparer le ndolé qu'on prépare là, que le Camerounais nous a amené ici, c'est grâce à eux. Vraiment, la xénophobie n'est pas une bonne chose, je vous assure. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants et nous aurons des petits-fils. Ça, c'est quelque chose, si ça s'allume aujourd'hui pour l'éteindre, ce serait pas du tout facile. Ce serait pas du tout facile. On rencontre aujourd'hui, mon fils me dit la dernière fois que maman, mon prof de maths, il est au lycée Léomba, son prof de maths, c'est un Camerounais. Il a eu à dire aux enfants que non, les Gabonais n'aiment pas les Camerounais.
Il est venu répéter ça à mon neveu à la maison qui est camerounais, qui est du côté de son papa. Vous voyez déjà ce que ça fait, ça ne fait pas déjà. Ça fait pas bien en fait. Ça fait pas bien. La xénophobie n'est pas une bonne chose. Nous travaillons au Gabon avec beaucoup des étrangers. Je vous dis, là où je suis, même actuellement où je vous parle, là, je suis au travail. Je termine à 22h30, 23h moins. J'ai des chefs marocains. On a des gardiens qui sont des Burkinabés. On a des Camerounais qui sont des conducteurs de grimiers ici chez nous. Donc, imaginez-vous un peu, moi, une Gabonaise, Bon, Calicis, vas-y, ouais. Ok, d'accord. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour ce qui a été dit tout à l'heure. Elle a un passé un peu... Oui, j'ai eu l'appel. Okay, Attends, je termine d'abord ce que j'étais en train de dire. Donc, elle a un passé un peu houleux avec 2 ou 3, d'accord, Camerounaises qui beaucoup l'ont arnaqué. Bref, donc je tiens déjà à m'excuser parce que ça ne fait pas bien. Peu importe les comportements des uns et des autres, on n'a pas le droit éventuellement de cataloguer toute une nation. Et vous savez que nos parents, là, parfois, ils sont crus. C'est pas parfois ce qu'ils disent, qu'ils pensent. Parce que même dans son entourage, elle vous disait sa grand-mère, donc la femme de son arrière-grand-père, elle était camerounaise. Donc, elle a des sœurs, des frères, des cousins, comme on les appelle, camerounais en fait. Donc, comprenez que c'est un dérapage de la maman. Mais je vais quand même revenir sur ce qui a été dit depuis le début en fait. Ce qui a été dit, c'est que on devrait s'asseoir et faire l'autocritique de soi-même. C'est-à-dire que les Gabonais qui sont en train de nous traiter de méchants, de mauvais, de vendus, parce qu'on est en train de parler poliment. Je ne sais pas qui vous a dit que la politesse est une faiblesse. Je ne sais pas qui vous a dit que l'impolitesse est une force. Mais je pense que la politesse est la plus grande des forces. C'est comme le silence. Tu sais, parfois, quelqu'un peut venir vers toi avec la force, avec la sauvagerie. Mais la façon que tu accueilles la personne dans la paix, dans l'harmonie, la personne commence à m'avoir honte. Donc, parfois, ne pensez pas qu'on résout tout, qu'on va tout résoudre dans la vie, là, rien qu'avec la violence. Qu'on va tout résoudre rien qu'avec les injures. Parce que finalement, personne ne détient le monopole de la sauvagerie. Autant je peux t'insulter, autant tu vas m'insulter. Après, ça ne va rien arranger. Au contraire, ça va encore attiser le feu. Je pense que les Gabonais qui sont en train de parler, parce que je vois beaucoup qui sont en train de nous traiter de tous les noms, mais si vous n'avez pas compris que la charité bien ordonnée commence par soi-même et que ce que tu demandes à l'autre de faire pour toi, commence d'abord à le faire pour l'autre. Si vous n'avez pas compris, ça c'est un problème. C'est-à-dire que ces adages-là, vous n'en prenez pas compte. Vous en prenez compte que quand ça vous regarde, quand c'est de votre côté, mais quand c'est le côté de l'autre, vous ne regardez pas, non. Il est temps qu'à un moment donné, on se respecte. Parce que vous le vouliez ou pas, comme la sœur l'a dit, il y a déjà eu des mélanges. Et ces enfants-là risquent d'en pâtir. Je suis sûre que même ceux qui critiquent là, il y a des enfants mi-étrangers, mi-gabonais dans leur famille. Vous qui êtes en train de critiquer là, vous qui êtes en train de venir dire, oh oui, on s'en fout de ta famille. Si on fouille chez toi là, on va trouver un étranger. Forcément, on va trouver. Parce que le Gabon est bondé des frères et sœurs étrangers. Donc, ça ne sert à rien. Au lieu qu'on en arrive à nous détester jusqu'à ce que nos enfants vont prendre les machettes un jour, il vaut mieux qu'on commence à régler le problème. Il vaut mieux qu'on commence à se faire comprendre pour que le respect s'installe. S'il n'y a pas de respect entre nous, tout ce que vous faites là, c'est zéro. De la même manière que vous avez la facilité d'insulter les Camerounais, mais c'est de la même manière que vous insultez notre président Oligui Nguema. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Qui insulte plus le président Oligui Nguema si ce n'est que des Gabonais eux-mêmes? Donc ne venez pas nous accuser parce qu'on essaye tant bien que mal depuis la journée. Avec Azingo, on essaye d'apaiser les tensions, on essaye de conscientiser. Non, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes dans le désordre, dans la division, dans la haine. Mais quand vous allez arriver, comme disait le frère tout à l'heure, quand vous allez arriver à l'étranger, ce sont ces frères camerounais là, ces frères congolais là, ces frères qui vont vous aider demain. Il faut éviter ça. On a d'autres combats, on a d'autres choses. Dénonçons effectivement ceux qui se comportent mal chez nous. Affichons les mêmes. Et puis, regardons le comportement des ressortissants de leur pays. Au lieu de venir insulter tout un pays, au lieu de venir dénigrer tout un pays, parce que quand on nous le fait, nous n'acceptons pas cela. Donc, si nous n'acceptons pas, mettons-nous à un moment donné de leur côté. Parce qu'ils sont quand même plus de 30 millions. Donc, au Gabon, ici, je ne pense pas qu'ils sont à 1 million pour commencer à dire qu'ils sont tous pareils. D'accord? Essayons de réfléchir, essayons de regarder le comportement que nos parents nous ont, l'éducation qu'ils nous ont donnée. Je pense que la base de l'éducation chez les Africains, c'est le respect. Arrêtez de penser qu'Azingo c'est un faible parce qu'il demande qu'on se respecte. Arrêtez de penser que Luki c'est un faible parce qu'il demande le respect. Non!
Même vous-même, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous manque de respect. Donc, commençons à respecter les autres. Nous savons que c'est pas facile. Beaucoup font des erreurs, mais essayons de dénoncer sans toutefois dénigrer toute une nation. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que le message est passé et que de l'autre côté aussi, emmerdeuse ma chérie, tu es ma sœur, hein. Est-ce que tu sais qu'on a le même prénom? Demande à Zingo, tu t'appelles Laetitia, je m'appelle Laetitia. On a le même prénom, donc t'inquiète pas, je me suis excusée. Toi et moi, on ne va pas se prendre la tête. La déesse, très enchantée de vous avoir fait votre connaissance. Maman, voilà, d'accord. Donc, on est ensemble. Allez, bonne soirée à vous. Lise, ma belle. Azingo, je voulais te dire, il y a des gens en bas qui sont carrément venus sur... il y a une personne là qui s'appelle Faith, qui est en bas depuis tout à l'heure. Elle a au moins fait 4 publications où elle me tag, parce que je vais l'afficher là maintenant là. Elle me tag en mettant oui les Camerounais machin et tout et tout. Alors que je calcule, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont ridicules. Faith, je vais te répondre comme tu es en train de parler en bas. Moi, je vais pas rentrer dans ton jeu de bac moins 15, d'accord? Heureusement qu'il y a des gens comme les Azingo, les Calicis et je répète les Côtiers, monsieur le Côtier que je salue, architectes qui sont des purs Gabonais qui m'ont montré que les Gabonais sont pas ce que nous on se dit parce que nous aussi on se dit des choses. Nous les Camerounais. Mais heureusement qu'il y a des gens comme les Azingo, etc. Et bien d'autres, j'en suis sûr, qui sont pas dans cette mouvance-là. Donc Faith, ne me tague plus, parce que je vais pas rentrer dans ta poubelle. Voilà. Merci beaucoup Azingo, chérie. Merci beaucoup, j'écoute encore. Ok. On va écouter Joe Distel. Joe Distel. Oh, il est pas là ou quoi? Joe Distel, ton micro. Bon, ok, on va écouter PB alors. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, ce que je vais dire, un tout petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis descendu. Azingo, désolé, je suis descendu parce que j'étais au boulot en fait. Voilà, donc un peu comme dans la même lancée que tout à l'heure, je pense que l'objectif pour des nations, si l'on a une vision un peu plus, on va dire, si l'on est un peu plus visionnaire, je pense qu'on ne va pas mettre l'accent sur des choses futiles ou bien des choses dont la vision ou la suite pourrait se solder par soit une guerre verbale ou une guerre froide, voilà. Donc l'objectif pour moi, et moi ce qui m'intéresse, c'est que le Gabon entre dans la course au développement. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, voilà. Ce que je disais c'est que je pense que il serait bien que par exemple lorsque la déesse monte sur le panel, elle vienne nous dire qu'au Cameroun on a par exemple 5 ou 6 immeubles de 50 tels et nous aussi au Gabon on va se dire que comme eux, ils ont réussi ça, de notre côté, nous, on va se battre. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle une bonne guerre. C'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui s'injurent. Voilà. On n'a pas besoin. Si vous voulez faire de la boxe, allez voir Francis Ngannou et puis il va vous introduire à la MMA. On n'est pas là pour ça. Notre objectif, c'est de se développer. Voilà. Mais quand même, si l'on veut analyser la situation, on pourrait dire que celle-ci va s'articuler essentiellement autour de 2 points. Voilà. Donc, le première articulation ou le premier point de l'articulation serait la faute de mes frères expatriés. Comme je disais tout à l'heure, la seule chose que je leur reproche, ce n'est pas le fait qu'ils ne respectent pas les lois. Voilà. Parce que avant de ne pas respecter la loi, il faudrait d'abord connaître l'existence de ces lois. Voilà. Donc, si les gouvernants n'ont pas fait l'effort d'informer des personnes sur des lois, la preuve c'est que nous Gabonais nous-mêmes d'abord on n'est pas au courant de ces lois. Comment alors, à plus forte raison, des personnes qui sont pas du pays. Voilà. Donc, ils ne sont pas au courant, ils sont pas forcément au courant, ou même s'ils sont, ces derniers sont peut-être au courant, ils ont un défaut. Pour plusieurs, voilà, pas pour tout le monde. Là, je cite pas le Camerounais ou non, je cite vraiment pratiquement tous, ils sont comme ça. Lorsqu'on voit au Gabon, voilà, pour des gens qui vivent au Gabon, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme un manque d'éthique. Il y a comme un manque c'est-à-dire que il y a un manque de concept moral, voilà. Il y a même cela, on va dire, se traduit par la manifestation d'un comportement. Voilà, que je pourrais appeler l'insalubrité. Et c'est ce que nous remarquons.
C'est un problème. Je pense que l'homme africain, en général, doit se poser des questions. Regardez un peu certaines zones de Paris, regardez un peu certaines zones de la France, parce que, quittons même au Gabon, je vois qu'il y a des Africains eux-mêmes qui dénoncent ça. Voilà, que vous voulez aller en France. Quand vous arrivez en France, vous remarquez que là où il y a une forte agglomération d'Africains, il y a toujours de la saleté. Il y a toujours des falsifications. Il y a toujours des comportements un peu, voilà, un peu bizarroïdes, quoi. Vous voyez, en fait. Et c'est comme ça un peu partout. Et donc, je pense que l'homme africain doit se poser des questions. Voilà, c'est nous qui c'est nous qui voulons être unis, c'est nous qui voulons nous battre pour le panafricanisme. Mais comment est-ce qu'on va arriver à l'objectif panafricanisme si nous sommes d'abord des bras cassés? Ça veut dire qu'on sera un rassemblement de bras cassés et on va arriver nulle part parce qu'un rassemblement de bras cassés est une équipe faible. C'est une équipe Mais faible. moi, j'ai fait pour gagner la place, tu me mets à un niveau. On coule la dalle. Il peut fermer son micro? En bas, tu me mets deux chambres de salon. Ça fait l'écho. Azingo? Hein? Je te donne tout le marché jusqu'à la fin. Mais papa. Voilà. Donc, moi, ce que je préconise vraiment, c'est que nos frères expatriés, pour le cas du Gabon, parce que je connais pas la situation, comment ça se passe chez les autres, c'est que nos frères expatriés, en réalité, essayent un tout petit peu de manifester des règles d'éthique, des règles de morale. C'est-à-dire que lorsque tu arrives chez autrui, il y a une formule qu'on utilise souvent. Lorsque l'on vous accueille, lorsque quelqu'un vous accueille chez lui, la personne va vous dire « faites comme chez moi ». En réalité, « faites comme chez moi » signifie « faites comme chez lui ». C'est ce que ça signifie en fait. C'est-à-dire que même s'il dit « faites comme chez lui », faites comme chez vous, vous n'avez pas le droit de dépasser un certain nombre, vous n'avez pas le droit de pratiquer un certain nombre d'actes. Pourquoi? Parce que ce sera des actes qui sortiront de l'éthique et il peut y arriver en fonction de la réaction et de l'éducation des uns et des autres. Un peut peut-être vous chasser, un peut peut-être vous réprimander, l'autre peut vous insulter, l'autre peut vous injurier, l'autre peut vous invectiver et au finish, c'est une réaction négative causée par quoi? Par un manque d'éthique et un manque de morale. Donc lorsque tu arrives chez autrui, tu dois savoir que la première chose, c'est que comme on nous dit souvent, lorsque tu trouves un pas de danse chez autrui, tu emboîtes le pas, c'est tout. Tu ne viens pas comme certains font. Ils arrivent dans des zones qui sont un tout petit peu reculées. Ils viennent s'accaparer des terrains ancestraux, des terrains qui appartiennent à des ancêtres. Ils falsifient des papiers et ensuite ils se réclament. Comment tu as pu avoir un tel terrain? Puisque les membres même propriétaires ont laissé le terrain très loin. Toi, tu as fait comment pour avoir ce terrain? Et qui t'a fait ces papiers? Est-ce que tu es passé par l'ANUTTC? Qui t'a octroyé ce titre foncier? Des falsifications que ces derniers font. C'est-à-dire que on est arrivé à se demander si ces derniers ne se prennent pas comme des propriétaires même d'un territoire qui n'est pas le leur. Et c'est ça qui frustre un tout petit peu plusieurs Gabonais. Donc je pense que ça aussi, on devrait comprendre. Lorsqu'on veut être objectif, lorsqu'on veut faire une analyse, on doit pouvoir regarder la conséquence ou le conséquent, ce qui se passe après. On doit aussi regarder ce qui se passe avant, c'est-à-dire ce qui a causé le comportement d'un individu. J'ai un ami à moi, par exemple. J'ai un ami à moi, ça fait vraiment on se connaît depuis des années, et c'est quelqu'un de très calme. Limite naïf, quoi. On lui dit des choses, il est toujours calme, c'est le genre qui consomme tout, voilà. Il se tait, il est timide, voilà. Mais un jour, je le trouve vraiment en pleine bagarre, quoi. Je sépare la bagarre et à un moment donné, il était en train de gueuler comme je ne l'ai jamais entendu gueuler. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dans la bagarre avec lui. Au début, j'ai voulu séparer, mais j'ai tout de suite compris que un ami qui n'a pas l'habitude de parler, qui n'a pas l'habitude, qui est considéré comme quelqu'un de faible, quelqu'un de timide, le jour où tu le trouves énervé, ne cherche même pas à savoir s'il a raison ou tort, entre directement dans la danse. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui aime les problèmes. Et c'est généralement comme ça que le Gabonais a souvent été. Mais quand vous voyez qu'un peuple qui a souvent été calme, qui a souvent été un peuple limite, on va dire inoffensif, comme plusieurs disent, mais quand vous voyez qu'un peuple, ou bien certains individus, commencent à se lever pour parler, il est vrai qu'il y a des extrémistes, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui font dans l'abus, mais il faut aussi regarder qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a poussé ces Gabonais-là à se lever et à parler.
Et ça aussi, je pense qu'il faut en tenir compte. C'est réel, c'est un fait. C'est un fait et c'est réel. Maintenant, l'autre point de mon articulation, parce que je chute par là, l'autre point de mon articulation, c'est de m'adresser à mon État. Parce que tu ne peux pas accuser un étranger d'être responsable des problèmes de ta propre maison. Si tu es un père responsable, tu dois toujours assumer les responsabilités des problèmes qui se trouvent dans ta maison, même si tu n'étais pas là. Tu dois assumer parce que tu es le père. Donc, l'État, c'est à celui-ci qu'incombe la mission régalienne de pouvoir effectivement créer des législations, mais aussi des systèmes d'applicabilité et application de ces lois-là pour que l'étranger non seulement se sente en sécurité, ça c'est la première chose, et deuxièmement pour que l'étranger soit accompagné dans ce qu'il fait. Parce que lorsqu'il est accompagné, à ce moment, il sait qu'il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous. La loi a des garde-fous. Et lorsqu'il agit, il se dit par exemple que, je vais prendre un cas, dans le cas de la sécurisation, lorsqu'on va peut-être empêcher la fuite des capitaux, on va peut-être se dire que désormais, on n'a plus le droit de sortir plus de telle ou telle somme par jour. Mais si un étranger essaye de faire plus que ça, à ce moment, on pourra reprocher cet étranger ou même l'enfermer parce qu'il y aura eu une loi qui dit que vous n'avez pas le droit d'envoyer peut-être 1 million ou 2 millions de façon journalière. Mais s'il n'y a pas une loi, il fait comment? S'il a 50 millions, il envoie les 50 millions si c'est possible. L'objectif, c'est de nourrir sa famille. C'est de se réaliser chez lui. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas de garde-fou, il va faire comme il veut. Et c'est normal. Donc, c'est à l'État que revient la mission de gérer la société. C'est ça. La gestion de la cité, la politique, c'est ça. L'art ou bien, on va dire, la science de la gestion de la cité. C'est à nous, c'est à l'État qu'incombe cette mission-là de pouvoir mettre des mécanismes qui gèrent la société sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technologique, sur le plan écologique et même sur le plan de la légalité, sur le plan juridique. Mais si cela n'est pas fait, peu importe les dires que l'on viendra raconter sur TikTok, rien ne changera. Au contraire, on aura même encore plus d'actes, on va dire, encouragés ou impulsés par une forme de liberté liberticide. Et c'est ce qu'on va constater. Voilà. Donc, je conclus en disant qu'il est vrai que l'étranger, il a un souci chez nous, en ce sens qu'il a des problèmes d'éthique. Parfois, on a l'impression que ce sont des gens qui sortent du village, qui n'ont reçu aucune éducation, qui arrivent et qui se comportent comme comme des broussards, voilà. L'une des preuves, c'est que, si vous arrivez à Libreville, vous allez constater que les quartiers dans lesquels il y a une forte agglomération d'étrangers sont les quartiers les plus sales. Vous allez regarder derrière l'hôpital, vous allez regarder la Sorbonne, vous allez voir Camp de Boy, vous allez voir les quartiers les plus insalubres sont des quartiers où il y a une forte agglomération de population étrangère. Mais est-ce que c'est normal? Ce n'est pas une bonne chose. Donc l'étranger a sa responsabilité. Cependant, l'État aussi a la sienne en ce sens qu'elle est la patronne ou le patron de l'État. Donc les politiques doivent créer des mécanismes pour parfaitement gérer la société ou même la cité. C'est ce que je voulais dire. Merci. Moi ou bien personne ne parle? On t'avait même interpellé tout à l'heure. Joe, c'est toi en fait. En réalité, c'était toi qui devais passer avant moi. C'est Juni qui parle, non? Ou bien? Non, c'est pas moi. C'est à toi, Joe Diaz. C'est à toi de C'était parler, PB tout à non? l'heure. Il s'appelle comment? Joe Distel. C'est à toi de parler. Mais je voulais juste dire, bon, après PB, j'avoue qu'il est allé dans beaucoup de trucs. Mais en tout cas, nous ici, là, on est juste là pour dénoncer, en fait, pour dire que, voilà, on ne peut pas reprocher quelque chose aux gens et refaire la même chose. S'il faut dire que, ouais, on ne veut plus que les gens attaquent notre président, attaquent nos autorités, on peut pas utiliser les mêmes moyens pour les attaquer. Sinon, ça veut dire qu'on est identique aux autres. Et bah, ça veut dire que, bah, ils vont le faire parce que eux aussi vont dire que non, c'est vous qui avez commencé. Les autres qui vont les voir faire vont dire que c'est eux qui ont commencé, ainsi de suite. Ça va jamais s'arrêter, en fait. C'est pour ça, moi, personnellement, et beaucoup qui sont sur ce panel, on dit qu'on se désolidarise de ça.
Après, il y a des gens qui disent que les autorités vont finir par prendre des mesures contre toutes les personnes qui font ce genre d'agissement. Donc, réfléchissez déjà à vos panels. Et puis, moi, je suis choqué des gens qui... Bon, bref. En tout cas, la xénophobie, c'est pas une bonne chose, hein. Ça n'a jamais été une bonne chose. Donc, oui, on peut comprendre qu'on sort d'un traumatisme de 50 ans, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il y a des vrais sujets, il y a des vraies choses à parler. On va pas passer toute sa vie à s'asseoir là sur TikTok, à venir dire oui, tel est comme ci, tel est comme ça. Oui, il y a des vrais sujets, quoi. Et même dans votre xénophobie, là, vous ne dénoncez pas les vrais sujets. Les taxis qui rentrent de façon aléatoire, les commerçants qui font n'importe quoi, les gens qui braquent, qui volent, parler de ça. Et moi, j'ai bien aimé l'intervention de Maïva en après-midi, où elle disait tout simplement que, mais si vous voulez vraiment interpeller les autorités là-dessus, bah, faites un panel, vous prenez la photo du ministre de la Défense et commencez à parler pour dire qu'il n'est pas compétent. Et ça, c'est quand même assez profond ce qu'elle dit. C'est assez profond. Donc, vous avez peur de faire ça et puis vous attaquez toujours, oui, les Camerounais. Prenez la même énergie. Quand vous dites que, ouais, les personnes qui viennent vous dire que, ben, faites attention à votre façon de parler, on n'a pas de couilles. Donc, vous voulez dire quoi? Que le ministre de la Défense n'a pas de couilles? Et là, vous êtes des fous, hein. Vrai, hein. Vraiment, je sais pas, monsieur Oligui, vous avez trop libéré la parole dans le pays, là, je jure, quoi. Les gens sont trop à l'aise, quoi. Bref, allez-y, monsieur Jodistel, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre journée était forcément ensoleillée. Bon, je pense que le propos, il est important. Il est important que nous parlions de ce problème parce que lorsqu'il y a xénophobie, je pense que tous les États qui ont connu ce problème-là, ce n'est pas forcément des États où il fait beau vivre. Quand vous stigmatisez quelqu'un chez vous, il faut vous attendre au même traitement lorsque vous allez chez lui ou ailleurs, parce que ça devient une réputation. Au Gabon, si on se penche sur la situation du Gabon, le Gabon n'est pas foncièrement un pays xénophobe. Il ne faut pas également mélanger les agissements. Au Gabon, on a une pratique de déformation de l'information. Et je pense que j'ai souvent notifié ça dans mes lives en disant que au Gabon, il suffit d'une petite observation au quartier, on globalise, on fait même des panels entiers. La dernière fois, il y a une information qui avait fuité, comme quoi M. Nazi s'était fait agresser, ainsi de suite. J'ai passé mon temps sur les panels en disant que ce n'est pas une information vérifiée. Pourquoi je suis allé jusque-là? Parce que lorsque j'ai eu l'information, je suis allé sur place, là où on a dit que ça s'est passé. Je me suis déployé, j'ai commencé à vérifier l'information. Je suis allé auprès des forces de police pour pouvoir avoir la bonne information. Tout le monde avait le même rendu, c'était une information fausse. Mais j'ai l'impression que les Gabonais ne font pas cet effort de conscience-là lorsqu'on reçoit une information. Il y a même, dans les deux camps, même lorsque quelqu'un veut défendre, il défend tellement maladroitement qu'on commence à se poser une question. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Lorsqu'il y a eu le problème des 150 taxis, pendant que l'information circulait, moi j'ai pris la même technique, la même procédure, le même procédé, je suis allé vérifier l'information. J'ai obtenu la bonne information avec les bonnes personnes. Mais moi j'ai vu certains aînés qui sont passés même dans les panels à stigmatiser sans avoir la bonne information. C'est comme aujourd'hui, on est en train de dire que les Gabonais sont xénophobes. Mais il faut regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que nous sommes une population de 1,8 million par là. Avec les étrangers, on arrive peut-être à 2,3 millions. Je ne sais pas trop si c'est le bon chiffre, mais c'est le chiffre approximatif que nous avons, 2,3 millions. Et dans les 2,3 millions, il y a plus de 40% de la population qui est étrangère, donc expatriée. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un acte de banditisme, si vous regardez dans le fond, c'est un non-gabonais. À chaque fois que vous avez une pratique malsaine qui se généralise, vous allez vous rendre compte que c'est un non-gabonais. Et donc, du coup, on commence à se poser la question si le mal de ces pays ne viendrait pas de nos frères qui viennent s'installer chez nous. D'autant plus que ces personnes-là s'installent en toute illégalité. Donc, c'est une question légitime. Je ne vois pas pourquoi on devrait stigmatiser les personnes qui posent cette question. C'est une question légitime de se dire, mais attends, nous, on n'a pas cette pratique chez nous.
Pourquoi quand elle est mise en avant, c'est par des sujets qui ne sont pas gabonais? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a une jeune femme qui parlait tout à l'heure, elle dit qu'elle a des non-gabonais dans sa famille. C'est très bien. Ce qui est d'ailleurs la coloration familiale de tous les Gabonais. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui n'est pas gabonais. Et c'est normal. C'est comme ça que nous vivons. Mais il faut aussi qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on va tout ramener à nos familles? Est-ce qu'on va tout ramener à notre vécu personnel alors qu'on est en train de traiter une question d'ensemble qui est la place de l'étranger au Gabon? Est-ce que vous avez vu un pays où on ne se pose pas ce type de questions? Il n'y a pas de pays où on ne se pose pas ce type de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a la mentalité. Vous savez, chaque pays, j'ai envie de dire chaque famille a une façon de traiter les questions. Chaque espace géographique, culturel a une manière de traiter les conflits. Même aujourd'hui, quand vous regardez un peu, la manière de traiter les conflits au Gabon, elle est en train d'évoluer. De plus en plus, on quitte l'espace bantou, où le dialogue était le maître mot. On commence à aller dans des pratiques qui ne sont pas de chez nous. Quand le Gabonais n'a pas d'argent, il a des moyens, il a le travail, parfois il va demander chez son frère, mais on commence à voir des Gabonais qui raisonnent autrement pour pouvoir avoir de l'argent. Ils commencent à se dire advienne que pourra. Ce n'est pas notre mentalité. Et quand on stigmatise ces Gabonais-là qui se posent la bonne question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas celui qui vient d'ailleurs qui est en train d'introduire ces pratiques chez nous? Moi, je ne voudrais pas qu'on les stigmatise. Il faut plutôt comprendre le fond de la question. Toutes les choses qui sont faites aujourd'hui, qui sont mauvaises, à 90% sont portées par des non-Gabonais. Et ce n'est pas une stigmatisation. Vous allez sur la toile aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui est fait, je n'ai pas envie de sanctionner le panel, mais je vais essayer vraiment d'aller, les personnes qui font sortir les enfants de leur utérus et tout, bon, vous voyez ce que je vais dire. Les pratiques, dernièrement, on a attrapé un sujet camerounais. Il fait de la médecine au Gabon depuis plus de 10 ans. Je dis bien, il fait de la médecine au Gabon depuis plus de 10 ans. Donc, il y a certainement des familles qui ont été endeuillées par le fait de ce monsieur, parce qu'il fait de la médecine sans avoir reçu la qualité de médecin. Il fait cette pratique-là au Gabon depuis des années. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup, mais lui, il a été attrapé. Il a fait des pratiques malsaines au sein de la médecine. Et à la fin, on l'attrape. Qu'est-ce qu'on va commencer à dire? On va se dire, mais attends, mais si lui, il est faux, si lui, il a les faux diplômes, si lui, il a des pratiques malsaines, qu'en est-il des autres Camerounais qui exercent au Gabon? La question est légitime. Il faut peut-être faire un contrôle. Il ne faut pas qu'on s'arrête à une simple stigmatisation sur un panel. Il ne faudrait pas que ça soit une discussion de bistrot. Il faut que ça soit une discussion étatique. L'État doit vérifier aujourd'hui tous les Camerounais qui sont dans le domaine de la médecine. Je ne dis pas que c'est des faussaires, non. Loin de moi l'idée de les stigmatiser, mais il faut qu'on se pose maintenant la question. On a un taux de décès anormalement élevé à cause des opérations ratées parfois. Est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'elles sont vraiment médecins lorsqu'elles viennent s'installer chez nous? Il faut qu'on se pose la question. On a la question des églises qui endoctrinent des Gabonais avec des pratiques que nous connaissons qui sont très peu orthodoxes. Mais qu'en est-il? Il est temps que nous nous posions ces questions-là. Ce n'est pas quelque chose à prendre au sens premier en regardant son propre reflet familial. Non. Il ne s'agit pas de votre famille, il ne s'agit pas de ma famille, il s'agit du Gabon. Donc si quelqu'un vient pour pouvoir mettre ces pays-là dans une réputation qui n'est pas la nôtre à l'initiale, il faut que nous nous lévions. Il faut poser des bonnes questions. Et on pointe très peu on pointe beaucoup le doigt aux autorités en disant oh les autorités devraient prendre des mesures, les autorités devraient expulser. Je ne comprends pas. Où est le problème là? On n'est pas en train de dire aux autorités il faut expulser. Non, il faut d'abord regarder qui vit chez nous. Quelles sont les moralités, les mentalités de ces personnes-là. Et une fois on identifie les mauvaises personnes, il n'y a rien à dire, on les fout dehors. On les fout dehors. Il n'y a pas à négocier. Tu viens t'installer chez quelqu'un. Tu ne mets pas un point d'honneur à te mettre en règle. Donc, tu n'as pas de papier. Tu circules librement. Mais le jour qu'on t'attrape, même dans les pays européens, là où les droits de l'homme sont vraiment encadrés, même dans les pays européens, on ne fait pas la chasse à l'immigré là-bas, à l'immigré clandestin. On en fait. Nous devons commencer à le faire au Gabon. Vous avez même des institutions à part entière, les institutions financières au Gabon, qui disent que la carte de séjour n'est plus un blocage. Donc, quelqu'un peut venir avec un passeport expatrié, il ouvre un compte, il commence à transacter. On ne sait pas, est-ce qu'il est affilié à une organisation non réglementaire, on ne sait pas. Mais arrêtons ça. Il s'agit de notre identité. On est en train de vouloir dire quoi? Que n'importe qui peut venir au Gabon, faire ce qu'il veut.
ou bien sous prétexte qu'on lui aurait donné la nationalité, chacun peut venir faire comme il veut au Gabon. Non, arrêtons ça. Il s'agit de notre pays. Arrêtons d'avoir un regard porté sur des personnes. On ne stigmatise personne, mais c'est les mentalités qu'on stigmatise. C'est les mauvaises pratiques qu'on stigmatise. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Les Gabonais sont des gens très accueillants. Et les Gabonais, j'ai envie de dire, pour parler comme au quartier, c'est des maboules. Parce que quand vous arrivez chez un Gabonais, la manière, il vous ouvre ses portes. Si vous êtes mal intentionné, vous allez faire une désordre pas possible. Vous avez des gens au Gabon qui sont vraiment bien installés. Quand vous entrez dans sa famille, parce que nous on ne connaît pas faire semblant. On prend, je te prends comme mon enfant, je te fais même les papiers, tu es désormais mon enfant, mais le retour est toujours glacial. À chaque fois, 90% des cas, vous allez vous rendre compte que les Gabonais sont victimes de leur accueil, de leur très bon accueil. Et aujourd'hui, les Camerounais se plaignent. Pourquoi seulement les Camerounais? Est-ce qu'on s'est posé la question? On vit avec combien de nationalités au Gabon? Il y en a tellement. Ok, Joe Distel, il faut chuter. Oui, je vais sortir par là pour dire, vraiment loin de moi l'idée de stigmatiser une nationalité, c'est même pas quelque chose qui me ressemble, mais j'ai dit posons-nous les bonnes questions. Et lorsque les gens posent ces questions, faudrait pas que les lanceurs d'alerte deviennent comme des xénophobes, des personnes qui, sans foi ni loi, veulent mettre tout le monde dehors. Non, posons-nous les bonnes questions. C'est qui les lanceurs d'alerte? Par exemple, ce qu'on fait là, on lance une alerte. Ce qu'on fait là sur un panel, nous sommes en train de lancer l'alerte pour dire attention, si vous venez chez nous, conformez-vous à la réglementation. C'est ça. Donc, je vais chuter par là et vous remercier d'avoir tenu ce panel. Ok, merci. On va écouter Miel. Ok, bonsoir tout le monde. Bon, je suis là depuis une bonne demi-heure en train de regarder le live et tout. Donc j'ai voulu monter pour venir donner un peu mon avis sur le sujet. Bon, pour moi je suis Gabonais 100%, et j'aimerais prendre mon cas pour vraiment dénoncer et on va dire passer un message indirect à certaines personnes qui pensent que tous les Gabonais sont xénophobes. Moi, j'ai grandi avec des parents gabonais et on va dire plusieurs grands frères qui m'ont vu grandir camerounais. Ces grands frères-là, ils m'ont beaucoup apporté, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup conseillé. Donc, si je peux dire, à demi, ce que je suis devenu aujourd'hui là, c'est grâce à leurs conseils. Voilà. Donc, lorsque je vois parfois un débat où j'entends que tous les Gabonais sont xénophobes et tout. Non. Sincèrement, d'abord, les Gabonais ne sont pas xénophobes et tout dépend d'abord sous quel plan ou encore sous quel axe les Gabonais peuvent voir un étranger, pas forcément une nationalité précise, mais l'étranger en général. Le Gabonais, c'est comme mon grand frère qui vient à peine de parler là, Joe. Donc voilà, Joe et on va dire les deux qui ont parlé tout à l'heure là. Voilà, je vais juste corroborer à ce qu'ils ont eu à dire. Les Gabonais, là-bas de base, ce sont pas des personnes qui aiment se faire voir, ce sont des personnes qui aiment rester dans leur coin, si je peux même dire, comme on dit au quartier. Voilà, je suis pas fier peut-être de le dire, mais le Gabonais, c'est un peu une personne qui est, voilà, maboule, si on peut dire comme ça, voilà. C'est maboule dans le sens que il ne se pose pas trop de questions, il aime peut-être un peu trop, je dis bien un peu trop, parfois la facilité, et il a parfois un peu la paresse. Mais ce n'est pas pour autant que, en ayant ces petits défauts, que certains étrangers en rentrant dans le pays peuvent peut-être se permettre à peut-être traiter toute une nation de paresseux, comme j'ai pour habitude d'écouter. J'en ai plein, des amis camerounais, nigériens, et j'en cite, ils sont plein, sénégalais, on va dire une bonne panoplie quand même. Mais pour la majorité, ça me fait vraiment mal. Donc je vais juste chuter en disant juste ça. Ça me fait vraiment mal lorsque j'écoute mes frères étrangers, camerounais, sénégalais, nigériens,
et j'en cite, vraiment dire que les Gabonais sont xénophobes vis-à-vis de leur comportement et tout et tout. Donc, vraiment, c'était juste pour exprimer juste mon ressenti, quoi. Vraiment. Merci encore et bonne soirée. Ok, la famille, je vais couper. J'ai des bails à faire. En tout cas, merci à tous. Et puis, voilà, quoi. Et bonne soirée, donc. Ouais. Bon, Doukis, on fait comme ça.